Le 24 décembre au matin, je fus envoyé avec 11 de mes camarades à un petit poste avancé. Vers 4 heures du soir, nous reçûmes un obus qui nous tua 2 de nos camarades. Nous ne restions plus que 10. La nuit arriva. Il faisait un beau clair de lune et je pensais, ainsi que les autres, au réveillon qu'on ferait en famille si ce n'était pas la guerre. Mais hélas, nos vivres étaient complètement épuisés. Nous avions pourtant quelques cigares à fumer que nous avions pris la veille dans le sac d'ébauche. La messe de minuit fut accueillie par une vive canonnade et fusillade de notre part. Monsieur, c'était comment Martel autrefois? Oh, Martel, comme tu le sais, c'est bien vieux. On ne sait pas quand ça a commencé, mais au Moyen-Âge, c'était une ville assez prospère. Il y avait des marchands qui faisaient le commerce du sel, arrivant de Bordeaux pour aller sur l'Auvergne. Et puis après, il y a eu ce qu'on appelle des juristes, c'est-à-dire des gens, des avocats, des juges, etc., parce qu'il y avait un tribunal royal. Quand la Révolution a supprimé le tribunal, qu'est-ce qu'il y a eu pour Martel? La truffe. Est-ce qu'il y a eu la guerre dans Martel? Ah ben oui, il y a eu beaucoup de guerres. Il y a eu la guerre de 100 ans, et puis il y a eu des guerres de religion un peu, mais il y a eu surtout, plus récemment, la guerre de 1914-18, qu'on appelle la Grande Guerre. Même si c'était une guerre mondiale, c'est dans le nord de la France que les gens se sont battus. Mais si les combats étaient dans le nord de la France, pourquoi est-ce que les hommes de Martel ont dû partir à la guerre? Ah ben, tous les hommes devaient partir à la guerre, même si la guerre n'avait pas lieu chez eux. Les gens de Martel, comme ceux de Souillac, comme ceux de toutes les communes, sont partis à la guerre. Les hommes. Les femmes l'ont fait autrement, la guerre. Est-ce que beaucoup de soldats sont revenus? Ah, tu poses une bonne question, parce que je ne sais pas le nombre de ceux qui sont partis. Pourtant, je devrais le savoir, parce que mon grand-père était le maire de Martel à l'époque. Comment était la vie des enfants autrefois? Est-ce qu'ils étaient quand même obligés d'aller à l'école? Oui, tous les enfants devaient aller à l'école. Ils y allaient moins longtemps qu'aujourd'hui. Ce monument, fait en 1923, représente un soldat que la patrie couronne. Été 1917. Qu'il est loin cet été de 1914 où l'on partait la fleur au fusil persuadé que la guerre serait de courte durée. Voilà déjà 3 ans que les hommes sont au combat, que les femmes se débrouillent comme elles le peuvent entre le travail dans les champs et en usine. Seul lien qui relie le front à l'arrière, les lettres échangées entre les femmes et leurs maris, un père et ses enfants, une jeune fille et son fiancé. Ces lettres apportent réconfort, espoir ou détresse. Ces lettres qui ne disent pas tout, qui ne racontent pas la cruelle réalité de la guerre, censure oblige. Oh Louisa, on revient jouer. Mais non, regarde, j'ai l'impression que c'est grave ça. Oh Louis, viens voir là, jette un coup d'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Oh putain de Léo. Pas drôle.
Adiceu mon père, adieu papa, torneras l'air. Oh, arrivo qui mi fa la puttana. Un puttone che mi tende a cavo. Colpa plurate, Que nous, père, you pleurez pas. Veilleras comme ça est fort. E oh, sias tu l'homme, aro. Bun, e beh, men vau, Torneras leu. e deixi la boia. La farai tornar. La vecina non ci darà. Oh, me il figlio te de sauma, che mi chanta. E tu? Mi fiso te de pas, t'es fatta pas un po' de fusil de boche? T'as failli tomber, toi. Arrête, Clara. Moi, j'ai même pas vu qu'elle avait failli tomber. Voilà, oui, mais attends. Bon, Mon cher papa, je n'ai pas de devoir ni de leçons aujourd'hui. Et j'en profite pour t'envoyer ce petit mot. Tonton Alphonse m'a envoyé cette carte pour que je te l'envoie. C'est une grande de la classe à Yvonne qui nous a fait l'école. Car Madame Labbé avait son mari en permission et elle a été se promener. Mon cher papa, je vais tâcher de m'appliquer pour devenir la première. Nous sommes toujours en bonne santé. Nous t'embrassons tous bien affectueusement. Ta petite fille qui t'aime, Madeleine. Ma petite Madeleine, tu dois être grande demoiselle maintenant. Je vois ça à ton écriture. J'espère que tu me donneras le bras et me feras oublier tant de jours innommables. Tu n'embrasseras jamais assez ta maman, ma petite Geneviève. Comme ils sont jolis tes dessins, mais comme tu dois aimer les bonbons, et encore davantage ta petite sœur. Embrasse-la bien. Alexandre. Attention, ça va tomber. Bouge. Il y a maman qui a mal à la jambe, tu pourrais m'aider s'il te plaît? Non, je dois écrire une lettre pour papa. Cher petit papa, nous avons reçu ta lettre du 7 courant. Comme maman te l'avait dit, nous devions aller chez tante. Maman avait une douleur dans la jambe. Moi, j'y ai été seule pour avertir ma tante que maman ne viendrait pas. J'espère que ce sera bientôt que nous serons réunis tous en famille. Tu pourrais quand même m'aider, hein? Mais je te dis que je dois écrire une lettre pour papa. Il attend de nos nouvelles. C'est pas une raison. Tante avec Antonin viendront dimanche. Tante apportera son appareil photographique. Dimanche dernier, Antonin avait reçu une lettre de toi, datée du 2. Nous sommes tous en bonne santé. J'espère que tu sois de même. Je termine ma lettre en t'envoyant 1000 baisers. Maurice. Vraiment incapable celui-là. Cher petit papa, hier je t'ai envoyé une carte pour te dire que j'étais reçue à l'examen. Ma tante va m'acheter une montre. Je t'annonce cette bonne nouvelle parce que je sais que quand tu recevras ma lettre, tu seras en joie. Je termine ma lettre en t'embrassant. Henriette. Toujours des fautes qui ne devraient pas exister.
Mes observations ne produisent aucun effet. La lettre L n'a pas subi de changement malgré 5 ou 6 observations à ce sujet. Je veux en connaître la cause et je l'exige dans la première lettre que tu vas m'envoyer. J'ai déjà fait une observation à ce sujet de la phrase « J'espère que tu sois ». J'en fais une deuxième, en tiendras-tu compte? On dit « J'espère que tu es en bonne santé » ou « Je souhaite que tu sois de même ». Enfin, aurais-je la satisfaction de voir que tu es reçu au certificat d'études? Ou bien aurais-je l'ennui de songer que des fois, je pourrais rester sur le champ de bataille sans être bien fixé sur ton avenir et celui de maman qui en dépend. Martin. T'as pensé à prendre ton fusil? Ouais, je vais pas aller au cours de gym, je vais faire le maniement d'armes. Oh les gars, il y a le prof là qui nous attend pour le maniement d'armes. Oh mec, ils sont super vos fusils. Une. Ah, les gars! Mon petit papa chéri, nous pouvons t'embrasser le matin et le soir. J'embrasse bien fort ta photo et m'endors même avec. Ton petit Roger qui t'aime à la folie et qui t'envoie ses meilleures caresses et baisers. Arribi ben vista. E perché qua? Che la mamma non creda. Arribi. Oh Louis, passe-moi à boire. C'est bien quoi? Mon cher Roger, tu as été bien sage de m'envoyer ta jolie carte, surtout que tu as très bien écrit dessus. Je vois avec plaisir que tu fais des progrès en classe et que tu es toujours bien sage. Continue ainsi. Écoute bien, maman, et sois bien gentil pour tout le monde. Je pense que tu es toujours bien raisonnable et que tu fais bien les commissions à ta maman, et aussi que tu apprends bien tes leçons, car il faut apprendre pour faire un bon soldat dans quelques années. Car tu sais, à l'école, les paresseux, c'est les mauvais élèves. Au régiment, les paresseux, c'est les mauvais soldats. Adieu, petit ami. Reçois beaucoup, beaucoup de poutous de ton papa qui t'aime bien. Qu'elle est mignonne, notre petite Lucille. J'ai passé la nuit à regarder sa photo au clair de lune, pendant que j'étais en faction. Aujourd'hui, je la tire à chaque instant de l'enveloppe. Elle est devant moi pendant que je t'écris. Je regarde aussi la tienne, je compare. Je l'aime déjà, notre petite Lucille. Je ne t'ai jamais tant aimé que du jour où tu me dis que tu te croyais enceinte. Nous l'avons maintenant. Elle est à nous, bien à nous, rien qu'à nous. Que la vie lui soit douce. Ah, ça c'est sûr qu'il est pas mauvais ton rouge. Bon, on va prendre le jaune. Allez. Attention, hein. Voilà, comme ça. Mon petit papa, pendant toute l'année, j'ai été bien sage, alors je crois que le petit Père Noël viendra remplir mes sabots. Et ne pas t'oublier non plus. Sur mon dernier cahier, la maîtresse a mis « Geneviève est une bonne petite élève ». Maman m'a dit que tu allais me porter une petite poupée. Je suis bien contente. Je te souhaite une bonne année. C'est pour que tu reviennes bien vite. Je suis bien contente de t'écrire ces 2 mots, car cette année sera l'année du bonheur. J'espère que 1918 amènera ton retour. Je t'embrasse de tout mon cœur, Geneviève. Mon cher mari, c'est avec plaisir de voir la nouvelle année arriver pour venir te souhaiter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année, ainsi qu'une parfaite santé et une bonne chance afin de revenir cette année avec nous pour toujours et voir la fin de cette guerre.
J'ai labouré un jour dans les terres noires, mais maintenant le Brabant est dans l'eau et je crois que je ne suis pas prête de labourer à nouveau. Enfin, mon cher mari, je ne t'en mets pas plus long car la carte n'est pas grande. Georgette. Mon cher petit papa mignon, nous nous inquiétons beaucoup car depuis le 27 novembre, nous n'avons pas de nouvelles de toi. Nous sommes très inquiets et aujourd'hui j'ai été à la messe prier le bon Dieu pour que tu reviennes bien vite parmi nous et que la maudite guerre soit finie. Ce matin j'ai fait 2 dessins que je t'envoie. C'est un général et une vache en train de manger. Il faudra penser à me ramener un casque de Prussien ainsi que des balles allemandes. Prends soin de ton petit gars, les meilleurs baisers du profond de son petit cœur. René. Mon cher enfant, je vais exaucer tes vœux dans la mesure du possible. Pour les balles allemandes, je pourrai le faire. J'en apporterai quand je reviendrai. Pour le casque de Prussien, cela n'est pas sûr. Ce n'est pas maintenant le moment d'aller les décoller. Il fait trop froid, il pourrait attraper la grippe. Et puis, il faut réfléchir que les Prussiens sont comme nous. Il y a des papas qui sont à la guerre et des petits-enfants comme toi qui sont avec leur maman. Vois-tu qu'un garçon prussien écrive la même chose que toi et demande un képi de français et qu'on lui ramène le képi de ton papa? Qu'est-ce que tu en penses? Allez, tout canon! Attaque! Mon cher papa, avant tout, je te remercie pour ta petite sculpture en forme de cœur que tu nous as envoyée. Si tu savais comme elle nous a fait plaisir, moi je la regarde souvent et je pense à toi. Quand est-ce que cette guerre finira? Cela fait 3 ans que tu es parti et je ne t'ai quasiment pas revu. Tu sais, ici à la ferme, la vie est dure. Quand je rentre de l'école, j'aide beaucoup maman. Nous avons dû manger toutes les poules et les canards, sinon nous serions morts de faim. Aujourd'hui, nous sommes le 24 décembre et c'est pour cela que je veux t'offrir cette lettre. Je ne suis pas toujours sage, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est Noël et je pense à toi. De plus, il neige. Et cette année, je ne peux pas faire de bonhomme de neige avec toi. Je t'envoie ce cadeau, un petit couteau de la ferme avec lequel je te voyais souvent travailler. Mais j'ai gravé dessus ton nom, celui de maman et le mien. Tu dois être bien fatigué et si je pouvais, je viendrais t'aider à porter ton fusil ou ton sac à dos. J'attends avec impatience une lettre de toi. De toute façon, je sais que l'on se reverra dans 1 an, 2 ou 3. Mais on se reverra, je te le promets. Car mon plus beau cadeau de Noël, ce serait que tu reviennes et que nous nous retrouvions. Joyeux Noël, cher papa. Il me tarde de te revoir et je te fais de gros bisous. Nous voulons dédier cette lettre aux poilus de 14-18 et plus particulièrement à Baptiste Souleil et Étienne Lagorce, arrière-arrière-grand-père de Clément, à Jean-Paul Linol, arrière-arrière-grand-père de Valentin, Jean-Roger Gols, mon arrière-arrière-grand-père. À Eugène Corbel, mon arrière-arrière-grand-père, à Gaston Barbeau, arrière-arrière-grand-père d'Adrien, à Henri Vigne, arrière-arrière-grand-père de Théo, à François Gras, arrière-arrière-grand-père d'Éloin. Nous sommes les 6e A du collège de Martel. Nous vivons au XXIe siècle et nous avons entre 10 et 12 ans. Nous aimons rire, jouer et aussi un peu travailler. Nous dormons dans des lits douillés, alors que vous étiez à même la terre, dans les tranchées, bercés par les coups de feu. Nous, on écoute de la musique. Vous, c'était le bruit des obus. Vous aviez froid, peur, faim, et nous sommes tranquillement installés au chaud devant nos écrans. Nous étudions la France, et vous la défendiez. Nous mangeons ce que nous aimons, et vous mangez ce que vous donnez l'armée. De la soupe, des boîtes de singes dans des gamelles en fer. Nous communiquons sans problème avec nos familles, nos amis, même s'ils sont loin.
Vous restiez des mois sans nouvelles de vos femmes, de vos enfants, de vos parents. Nous vivons maintenant dans la sérénité et vous n'allez peut-être pas nous croire, mais l'Allemagne est notre allié. Nous avons la chance de ne pas avoir connu de guerre, mais la France a hélas connu des attentats. Nous sommes sur terre et nous avons chaud, alors que vous êtes pour l'éternité sous terre et vous avez froid. Vous vous êtes sacrifié pour votre pays, pour nous, alors que vous aviez à peine 20 ans parfois. Et pour tout cela, nous vous disons simplement du fond du cœur. Merci.